Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser une application Graffiti. Alors, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Elle est déjà installée sur mon téléphone. Donc, j'ouvre l'application. J'arrive sur cet écran qui va me permettre de mettre en fond d'écran des images que j'ai déjà installées dans l'application, que vous voyez ici. Des photos de murs, par exemple, si vous restez dans l'esprit du graffiti, vous pouvez mettre les images que vous voulez. On va pouvoir dessiner dessus, choisir l'épaisseur du trait, partager l'image qu'on a choisie, effacer ou tout nettoyer et même éventuellement aller choisir d'autres images qui sont installées dans la galerie du téléphone. Donc je vous montre un exemple. Je choisis cette image-là, elle s'affiche en fond d'écran. Je choisis la couleur bleue, l'épaisseur est de 10, je vais pouvoir dessiner dessus ou écrire ou faire ce que je veux. Je veux changer de couleur, je veux changer l'épaisseur, mettre 25. Ça devient beaucoup plus épais. Si je veux effacer un tout petit peu, j'appuie sur ce bouton-là. À ce moment-là, je peux effacer un peu ce que j'ai fait, mais je peux aussi l'utiliser pour faire des effets dans mon application. Si je veux vider tout l'écran, j'appuie sur tout nettoyer, ça m'enlève tout. Je peux choisir d'autres fonds d'écran et je peux aussi choisir une image de la galerie de mon téléphone, par exemple celle-là, qui va s'afficher et sur laquelle on va également pouvoir dessiner. Enfin, une fois que je suis contente de mon dessin, si je veux le sauvegarder, j'appuie sur le bouton partager. Et là, l'application me propose de choisir ce que je veux faire, soit l'enregistrer dans mon téléphone, soit la partager avec quelqu'un d'autre. Par exemple, là, si je veux l'importer dans mes photos Google, je fais importer Google. Et il me l'importe dans mes photos Google. Voilà, donc allons-y, commençons par créer cette application. Donc comme vous l'avez vu dans le précédent tuto, vous devez vous connecter à l'adresse ai2.appinventor.mit.edu avec votre adresse Gmail et vous créez un nouveau projet, donc en faisant Start New Project. Voilà, donc je me suis un peu avancée, vous l'appelez Graffiti et vous vous retrouvez devant une interface vide. Donc pour faire l'application que je vous ai montrée, on va y aller par étapes. On va d'abord utiliser le composant Canvas qui nous permet de dessiner et d'afficher des images parce qu'on ne peut pas le faire directement sur le fond de l'écran. Donc Canvas se retrouve dans Drawing and Animation. On va prendre le composant Canvas, on va le glisser au milieu. On va lui donner une largeur de parent, donc pour occuper toute la largeur du téléphone. Une hauteur, pour l'instant, on va mettre 300 pixels. C'est à vous d'ajuster aussi en fonction de votre téléphone ou de votre tablette. Et pour identifier qu'on le voit bien, on va lui donner par exemple pour l'instant une couleur gris clair. Vous pourrez aménager les couleurs comme vous voulez. Et on prend tout de suite les bons réflexes, on teste pour vérifier si ça marche bien. Voilà, on le voit bien, ça s'affiche bien sur mon écran, donc c'est bon, je vais continuer. Alors on va commencer par voir comment on peut dessiner et choisir des couleurs. Donc, par défaut, on n'a pas besoin de choisir une couleur, on a déjà un composant dans Canvas, donc on va directement aller dans la programmation, qui nous permet de créer un trait quand on touche l'écran du doigt. Donc ce composant-là, il s'appelle When Canvas Dragged, c'est un événement, voilà, celui-là, When Canvas Dragged, qui veut dire quand on tire en fait quelque chose sur l'écran, on va pouvoir faire dessiner des traits. Et on va l'associer à une autre action qui est toujours dans Canvas, qui est Drawline. Voilà. Et en fait, on va lui dire, si tu veux suivre mon doigt, à chaque fois, tu vas dessiner un micro-trait entre l'endroit où j'ai posé le doigt et le nouvel endroit où mon doigt a bougé. Donc en fait, vous devez prendre, ça vous rappelle les exercices de maths, vous devez prendre ici Previous X, vous vous mettez dessus, ça va s'afficher. Voilà, Previous Y. Et vous lui dites, tu vas à Current X et Current Y. Donc là où mon doigt s'arrête en fait. Et c'est comme ça qu'il va peu à peu dessiner un trait. C'est des micro-traits entre la position précédente et la position suivante. Par défaut, la couleur est noire et vous voyez dans le designer, si on va dans les propriétés de Canvas, qu'il y a aussi par défaut une épaisseur de ligne qui est 2. Si vous voulez qu'on voit un peu plus, on va lui mettre une épaisseur de 5 et on va tester tout de suite pour voir si ça marche. Donc je vais glisser mon doigt sur l'écran du téléphone et voilà, ça marche bien. Donc là, on peut déjà dessiner sur notre canvas. Maintenant, comment faire pour choisir d'autres couleurs à partir de l'interface utilisateur? On va créer des boutons
auquel on va associer une couleur, et on va lui créer une règle de comportement pour lui dire, quand je touche le bouton jaune, tu vas me changer la couleur de peinture de canvas et tu vas me la mettre en jaune. Alors, on va tout de suite ranger ces couleurs dans une grille horizontale, parce que sinon les éléments se mettent les uns au-dessus des autres dans App Inventor. Donc, on va prendre une grille horizontale Arrangement. On va lui donner une largeur de parent. Et on va glisser dedans. Alors, je ne vais pas faire toutes les couleurs que je vous ai montrées au début. On va faire une version simple et c'est vous qui, chez vous, prendrez le temps d'enrichir, d'ajuster, de mettre les couleurs que vous voulez. Donc, on va prendre 3 couleurs. On va mettre un premier bouton. On va lui donner une couleur bleue, par exemple. On va enlever le texte qui s'affiche ici, puisqu'on ne veut pas qu'il s'affiche. Et là, du coup, il disparaît. On va lui donner une largeur, disons, de 50 pixels pour l'instant. Et une hauteur de parent. Une fois qu'on aura tous nos boutons, on pourra revenir sur la largeur et mettre parent pour qu'il remplisse tout l'espace. Mais pour l'instant, je mets 50 pixels pour pouvoir le voir et pour pouvoir rajouter d'autres boutons. On va faire la même chose avec un autre. Et on va aller à... Oh, il ne faut surtout pas oublier de leur donner des noms qui sont signifiants. Donc on va l'appeler bouton bleu. Et on va aller dans la partie bloc pour programmer le comportement de ces boutons. Donc on va faire ce qu'on a dit. On va lui dire, quand je clique sur le bouton bleu, donc on va aller chercher l'événement qui est when bouton bleu clique. Quand je clique sur le bouton bleu, je voudrais que tu me changes la couleur de peinture du canvas et que tu la mettes en bleu. Donc à ce moment-là, je vais aller changer une propriété de canvas. Donc je vais regarder dans canvas, où est la couleur, et je vais prendre Set Canvas Paint Color. Voilà, donc celui-là, pour changer la couleur, Set Canvas Paint Color. Et je vais choisir la couleur bleue. Alors ici, je vais rester sur les couleurs de base, mais vous pouvez aussi, voilà, une fois que j'ai cette couleur-là, si je clique dedans, j'ai le choix entre d'autres teintes. Donc, je peux choisir aussi d'autres teintes de bleu. Et si vous voulez créer vraiment vous-même votre propre couleur, vous prenez celui-là, Make Color, et ici, vous mettez les couleurs dans le code RVB ou RGB, rouge, vert, bleu, que vous pouvez trouver sur des sites en ligne comme colorpicker.com ou adobecolor.com. Vous pourrez choisir exactement la teinte que vous voulez. Pour l'instant, on va rester sur une couleur standard qui ressemble à celle-là pour qu'il n'y ait pas de différence pour l'utilisateur. Voilà. Et on va tester tout de suite pour voir si ça marche avant de le coder pour le reste. Donc j'appuie sur le bouton bleu et on va voir si ça marche. Ça marche, ça me dessine bien une couleur bleue. Donc je vais simplement dupliquer ce comportement pour voilà, le bouton orange. On va choisir la couleur orange. Donc, je vérifie, je mets de l'orange et je mets du rouge. Super, ça marche bien. Après, c'est à vous de rajouter et d'ajuster les couleurs que vous voulez. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On a aussi pu choisir l'épaisseur du trait. Parce que là, pour créer nos tags ou nos graffitis, on n'a qu'un seul trait qui est celui qu'on a mis dans le designer. Mais nous, on veut pouvoir le changer de manière dynamique, c'est-à-dire à partir de mon interface d'écran, je vais pouvoir choisir l'interface que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un champ de texte dans lequel l'utilisateur pourra mettre le chiffre qu'il veut de l'épaisseur de trait et après je vais coder le comportement pour lui dire de prendre le chiffre ou le nombre qui est dans ce champ-là pour qu'il devienne l'épaisseur de trait de canvas. Donc on va rajouter dans notre grille horizontale, alors là on ne la voit pas trop, donc je vais lui donner une hauteur un peu plus importante pour que je puisse la manipuler, mais vous pouvez revenir sur tout ça à la fin. Donc ici je vais rajouter un champ, en fait c'est textbox, un composant qui permet de rentrer des informations pour l'utilisateur. Voilà, on va l'appeler épaisseur. Box, si on veut savoir quel composant c'est. Et on va lui enlever, on va lui mettre par défaut une épaisseur, parce
qu'il ne faut pas que ce soit 0, 10. On va mettre que c'est seulement des chiffres qui peuvent être entrés pour éviter des erreurs. On va enlever ça, on n'en a pas besoin. On va peut-être le mettre en plus gros. Voilà. Une fois qu'on a ce champ-là, on va aller dans la partie bloc. Et à quel endroit il faut rajouter ce bout de code? En fait, ce bout de code, ce n'est pas un événement séparé cette fois-ci. Il faut le rajouter dans cet événement-là. C'est-à-dire, quand je touche le doigt pour dessiner, c'est à ce moment-là que je dois définir l'épaisseur du trait. Donc je dois le rajouter là, je vais lui dire l'épaisseur du trait. Donc je vais voir dans les propriétés de Canvas, de nouveau. Tu vas me mettre une épaisseur de trait, donc c'est line width. Voilà. Set Canvas line width. Et tu vas me récupérer l'information qui est contenue dans cette box-là. Donc le texte, en fait, de épaisseur trait box. Voilà. Et on teste pour vérifier si ça marche. Donc là, j'ai une épaisseur de trait de 10. Voilà. Donc comme je n'ai pas choisi ma couleur, il est reparti sur une couleur par défaut de noir parce que j'ai réinitialisé l'écran. Je vais tenter de changer. Donc je vais mettre 20, par exemple. Et je prends la couleur jaune. Voilà, on voit bien, effectivement, que ça marche bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça marche avec 50. On va essayer. On va prendre rouge. Et oui, ça marche. Super. Donc maintenant, on peut mettre des dessins, mettre l'épaisseur de trait. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir rajouter des images pour dessiner dessus. Alors, comment faire? Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai choisi ici 2 possibilités. La première, c'est de précharger dans l'application un choix d'image que je vais pouvoir sélectionner et afficher. Et puis, dans un deuxième temps, de pouvoir accéder à la galerie du téléphone pour choisir l'image que je veux. Donc, on va commencer par voir comment on peut intégrer des médias externes et comment on peut précharger des images. Alors, ce que je veux faire, c'est qu'en fait, je vais créer une autre grille dans laquelle je vais afficher ces images en miniature comme des boutons, en fait. Je vais prendre un bouton, je vais lui donner comme fond d'écran ou fond d'image de bouton l'image que je veux afficher pour pouvoir appuyer dessus et provoquer une action. Parce que si j'affiche simplement une image en prenant un composant image, je ne peux pas générer d'action en appuyant dessus. Alors pour le choix d'image, moi je me suis un peu avancée, mais vous pouvez utiliser par exemple des banques d'images libres de droit. Donc une banque d'images qui est très grande s'appelle Visual Hunt, donc visual, voilà, vous voyez comment ça s'écrit, hunt.com. Et si vous tapez dedans par exemple wall, pour chercher des fonds d'écran de mur ou autre, vous avez un vaste choix d'images libres de droit que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai déjà préchargé un certain nombre d'images. Voilà. Si l'application est pour vous à votre usage privé, vous pouvez utiliser les images que vous voulez. Mais si vous souhaitez la partager ou communiquer dessus, faites attention aux droits d'auteur. Donc je vais rajouter une autre grille horizontale pour pouvoir ranger mes images côte à côte. Voilà. Alors pour pouvoir tout avoir ici, je vais changer un peu les tailles de ces... ici, pour gagner un peu de place. Et donc, ce que je vais faire, je vais de nouveau reprendre des boutons. Donc, je vais vous le montrer avec 2 images et vous rajouterez après le nombre d'images que vous voulez. Donc, on va appeler ce bouton-là image 1. Et en fait, on va voir, on va aller lui associer une image. Donc, je vais aller télécharger une image que j'ai déjà installée sur mon ordinateur, que j'ai déjà téléchargée. Je vais prendre le mur rouge, par exemple. Voilà, je l'ouvre. Alors faites attention, ne chargez pas des images très lourdes parce qu'une application App Inventor ne peut pas dépasser 5 mégas, y compris le poids de tous les fichiers images que vous avez à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien de prendre des images trop lourdes, il faut prendre la taille maximale d'affichage et sinon il adapte à l'écran. Donc j'ai mon image mur rouge, alors ça prend toute cette place-là parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc pour l'instant je vais lui donner une largeur, on va dire de 50 pixels, peu importe, et puis après on ajustera. Voilà, il ne faut pas oublier d'enlever le texte. Et ensuite, je vais prendre, je refais la même chose avec un autre bouton. On enlève le texte.
Et à ce moment-là, comme j'ai les deux qui s'affichent ici, ce que je peux faire, si je veux qu'ils remplissent la largeur de mon layout, par exemple, je peux faire Fill Parent. Pour celui-là, pareil. Et ils vont se partager l'espace disponible, en fait. Donc, si je veux ajuster la hauteur de l'ensemble du bloc, je le fais à ce niveau-là. Ici, par exemple, je peux mettre, définir que ça va être 40 pixels. Et ça va s'appliquer aux deux. Donc, c'est à vous de choisir et de jouer avec les dispositions. Pour l'instant, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, sinon le tutoriel serait trop long. Alors maintenant, comment faire en sorte d'afficher cette image-là ici quand on appuie sur ce bouton? Donc, on va aller voir dans la partie code. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est quand j'appuie sur le bouton image 1, donc je vais voir l'événement qui est associé à image 1. Quand je clique voilà, sur image 1, ce que je voudrais, c'est que le fond d'écran de Canvas récupère l'image de ce bouton-là, de image 1. Donc je vais aller changer une propriété de Canvas, qui est cette fois pas l'épaisseur de trait, mais l'image de fond. Donc c'est set Canvas background image. Voilà, tout. Et on va lui dire de récupérer le fond de l'image 1. Donc on va repartir sur image 1 et on va récupérer sa propriété, voilà, image. Voilà, et on va récupérer ça. Donc l'image de image 1. En fait. Et on vérifie si ça marche. Donc j'appuie sur cette image-là. Et voilà, ça marche bien. Donc on va dupliquer pour l'autre. Quand j'appuie sur image 2, image 2, et je vérifie, c'est bon, super. Donc maintenant, on a nos images. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On veut éventuellement pouvoir accéder à la galerie du téléphone, par exemple. Alors, on va repartir dans Designer. C'est un composant visible qui se trouve dans Média et qui s'appelle Image Picker. Image Picker, en cliquant dessus, accède automatiquement à la galerie de votre téléphone. Donc en fait, il faut le prendre. Disons qu'on va l'afficher, on peut l'afficher ici ou on peut l'afficher ici si on veut. Pour l'instant, vous ajusterez l'apparence après plus tard. Voilà, donc c'est galerie. Pour savoir ce que c'est. Ici, le texte, on va lui dire, pour nous, c'est la galerie du téléphone. Le mettre en gris foncé et lui donner voilà, texte blanc. Et vous allez voir, en fait, ça marche automatiquement. Donc, si j'appuie sur Galerie, il va accéder automatiquement à la galerie de mon téléphone. Je vais pouvoir choisir la photo que je veux. Donc, on va dire... Effectivement, il a récupéré la photo, mais il ne l'a pas mise en fond d'écran. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne lui a pas dit de le faire. Donc, il ne faut pas oublier de coder ce dernier bout de code pour lui dire que faire avec l'image qu'on a sélectionnée. Donc, on va repartir dans Bloc. Alors, on peut ou descendre pour dégager un peu de place ou réduire ces boutons en faisant collapse. Voilà, donc, ce qu'on veut, c'est quand on clique, pareil, l'événement déclencheur, c'est le fait d'appuyer ou de cliquer sur Gallery Picker. Donc, une fois qu'on a cliqué, qu'on a choisi, en fait, on a le choix entre After Picking ou Before Picking. Nous, on va prendre After Picking parce que une fois qu'on a choisi, on va lui dire que faire de l'image qu'on a sélectionnée. Donc on va lui dire, tu vas me la mettre en fond d'écran de Canvas. Donc on refait Set Canvas Background Image, c'est une propriété qu'on va changer. Et on va lui dire de prendre la sélection de Gallery Picker. Donc on va repartir dans les propriétés de Gallery Picker et on va chercher, voilà, sélection, c'est ça qu'il faut prendre. Donc c'est en fait l'image que vous avez choisie, vous le mettez là. Et on va retester tout de suite. Donc j'appuie sur Galerie, il l'ouvre bien. Je choisis celle-là et c'est bon. Je viens Hello World et je vérifie si je peux dessiner dessus. Donc oui, je dessine dessus avec une épaisseur de 10. Super. Alors pour finir, il faut quand même que je rajoute quelques fonctionnalités à mon application. Par exemple, pouvoir effacer et pouvoir partager. Alors comment faire pour effacer? Alors, on va recréer une troisième grille ici pour pouvoir mettre nos boutons dedans. Voilà. Alors ici, si je veux bien pouvoir la voir, ce que je peux faire, c'est réduire un tout petit peu la hauteur de mon canvas
pour l'instant pour pouvoir la manipuler tranquillement. Et on va commencer par créer, donc c'est aussi des boutons. On va les créer tout de suite, comme ça on n'aura pas à revenir dessus, ce sera plus simple. On va créer un premier bouton qui est tout nettoyer. Hop, et on va mettre le texte tout nettoyer. Pour l'instant on ne se préoccupe pas de la taille. On va en prendre un autre qui sera plus précis, qui sera effacé. On va prendre une autre couleur pour s'y retrouver. Et un troisième qui va être à la fin le bouton de partage pour pouvoir partager ou enregistrer notre application. Maintenant que j'ai mes 3 boutons, si je veux qu'ils se répartissent l'ensemble de l'espace disponible, je vais refaire pour chacun width fill parent, pareil pour la hauteur. Et en fait, comme il y a 3, automatiquement, ils vont se répartir l'espace disponible. Mais ça, si on le fait d'emblée, ben, s'il n'y en a qu'un, il va prendre tout l'espace, donc ça va être difficile de glisser le reste. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire des aménagements au fur et à mesure. Et je vais repartir au niveau de bloc pour coder maintenant le comportement de ces boutons-là. Alors le premier, qui est le plus simple, tout nettoyer, on va lui dire, mais quand j'appuie sur le bouton, quand je clique sur le bouton tout nettoyer, tu vas me prendre l'action dans Canvas qui s'appelle Canvas Clear et qui permet de tout nettoyer. Donc en fait, vous allez au niveau de Canvas, et c'est une méthode, voilà, violette, et vous faites Call Canvas Clear. Et en fait, il efface tout. Donc on va tester tout de suite. On prend ce fond, par exemple, le jaune. Je vais faire plein de le jaune ou l'orange, voilà. Si j'appuie sur tout nettoyer, tout disparaît. Donc ça marche, c'est bon. Pour faire effacer de manière plus sélective, ça va être autre chose. C'est une astuce. En fait, on va peindre dans une couleur qui n'est pas une couleur. Donc on va faire, quand je clique sur effacer, en fait, on va attribuer un code à la couleur de peinture de Canvas. Et vous allez voir, ça je l'avais réservé parce qu'il faut s'en souvenir. En fait, je vais prendre ça. Donc en fait, le sac à dos permet de mettre en mémoire des bouts de code, vous les glissez dedans et vous pouvez les récupérer dans d'autres projets. Donc ça, il faut s'en souvenir, c'est pour ça que je l'avais gardé. Quand je clique sur effacer, en fait, je vais attribuer à la couleur de peinture de Canvas ce chiffre-là, cette couleur-là qui est non-couleur. Et vous allez voir ce que ça donne, avec plein de couleurs. Voilà. Et cette fois, si je fais effacer, il ne va pas tout effacer, c'est à moi de mettre mon doigt et en fait, il va effacer, voilà, en fait, il va peindre dans une non-couleur, ce qui va nous permettre de effacer de manière sélective, mais aussi de créer des motifs si on veut dans les différents traits qu'on a dessinés. Donc ça, c'est une astuce qui est assez sympa. Et enfin, une fois qu'on a tout, on veut pouvoir partager. Alors pour ça, le bouton ne suffit pas, il faut rajouter un composant. Donc on va repartir dans Designer et on va rajouter un composant qui est le composant Sharing et qui se trouve dans la partie sociale. Donc social, c'est en fait pour le partage. C'est un composant invisible, donc vous le prenez, vous le glissez au milieu. Il va se mettre en bas. Donc quand je clique sur Partager, voilà, je vais lui demander de prendre Sharing pour partager un fichier en fait. Et je peux y associer un message ou pas. Donc je vais prendre ça. Alors, pour pouvoir prendre l'ensemble des éléments qui sont sur mon canvas, à savoir le fond d'écran, mais aussi le dessin qui est dessus, en fait, je vais utiliser une méthode de Canvas qui me permet de sauvegarder tout ça comme un fichier image, donc il faut bien mettre l'extension, et à partir de ce moment-là, il va pouvoir le récupérer et le stocker ou le partager. Donc en fait, voilà, donc il faut repartir dans Canvas pour faire, on va appeler Call Canvas, Save As, cette fonction-là. Et si vous voulez choisir vous-même le nom de votre image, vous prenez un composant texte. On ne va pas aller plus loin pour l'instant pour ce tuto, mais vous pouvez explorer d'autres possibilités. Et on va lui dire mon graffiti .jpeg ou .png. Voilà. C'est important de bien mettre l'extension pour qu'il l'enregistre. Et on va tester tout de suite. Donc je reprends mon mur. Voilà. Bon, il n'est pas très joli, hein, mon graffiti. Voilà, c'est bon. Donc moi, je vais choisir par défaut importer dans Google Photos. J'ai mon fichier et je vais l'importer. Voilà, donc vous voyez comment en
quelques minutes, nous avons pu créer une application Graffiti sympa. Alors bien sûr, après, vous pouvez l'enrichir de couleurs. N'hésitez pas à explorer aussi toutes les possibilités des composants. Une dernière chose avant de finir, n'oubliez pas de créer une petite icône pour votre application avant de l'installer sur votre téléphone. Donc, je vous rappelle que ça se fait au niveau de Screen One. Voilà. Ici, vous créez une icône, donc vous l'enregistrez ici. Hop, Graffiti icône. Voilà. Je fais OK, mais ça ne s'affiche nulle part, hein. Je vais installer mon application en dur sur mon téléphone ou ma tablette. Donc je vais dans Build, je génère un code.apk. Voilà. Et ce code-là, je vais le scanner avec un lecteur de code barre gratuit. Donc moi j'ai QR Code Reader par exemple. Je scanne. Je vais ouvrir l'URL et il faut que j'autorise bien sûr le fait d'installer des applications tierces qui ne viennent pas du Play Store Google, mais MIT c'est une source sûre. Et donc voilà, une fois que je vous acceptez, moi elle est installée sur le fond de mon téléphone, je peux l'ouvrir. Et voilà, c'est bon. Donc ça c'est l'application que j'avais moi-même réalisée, mais vous pouvez affiner la vôtre. Voilà, vous avez créé votre deuxième application. À bientôt pour le prochain tuto.